Bienvenue sur le Game Report. Je pense que les leaders des pays occidentaux et leurs alliés africains de la CEDEAO démocratiquement élus parlent de démocratie d'une manière discordante. Si les pays occidentaux connaissent les principes de la démocratie, ils font exprès, avec des motifs bien évidents, de laisser certains leaders africains en parler avec eux et avec les Africains en ignorant les véritables fondements et principes. Des fondements et principes fortement amplifiés en ce XXIe siècle du digital par le nouveau narratif de l'indépendance et de la conscience que les Africains ont de leurs ressources naturelles. La démocratie en Afrique, ce n'est plus ce beau manteau cousu par l'Occident avec la complicité de beaucoup d'intellectuels africains et qui conférerait à ces derniers un sentiment de différence, de satisfaction et d'acceptation dans les diplomaties climatisées comme des démocrates en cravate. Cette situation les a rendus aveugles, donc incapables de voir ce qu'a bien pu cacher ce manteau pendant toutes ces années qui ont suivi les indépendances des pays africains. Aujourd'hui, en Afrique, pour que la démocratie soit instaurée, pour qu'elle soit vivante et active, il faut tout d'abord que les Africains s'approprient totalement et sans conditions dictées par l'étranger les ressources naturelles africaines, les terres et richesses africaines. En un mot, toutes les ressources africaines doivent être contrôlées dans la transparence totale pour les populations par des dirigeants africains bien élus et que les dividendes soient investis dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité des populations, pour donner juste quelques exemples. Alors, et seulement alors, débutera la démocratie dans notre sous-région. Il faut donc, je le répète avec plus de précision, que les ressources africaines, c'est-à-dire par exemple pour le Sénégal, que le pétrole, le gaz, l'or, le poisson, le fer, pour la Guinée, un pays qui renferme en son sol le tiers des réserves mondiales de bauxite, donc la bauxite, l'or, les diamants, le pétrole, et pour le Niger, l'uranium, l'or, le charbon et le pétrole soient bien gérés par les leaders de ces pays et protégés par des lois nationales contre les tentations étrangères. Cela n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, rien que dans ces trois pays, la pauvreté est si frappante qu'elle éteint la lumière humaine sur les visages des populations sans espoir, mais pourtant bien assises sur de l'or. Quelle contradiction! Pensez-vous que c'est normal? À partir de maintenant et désormais, c'est la négociation au vrai sens du terme qui doit rythmer les relations commerciales entre les pays occidentaux, clients qui ont besoin des ressources africaines et les pays africains et riches fournisseurs de matières premières. Et ce nouveau départ est inéluctable. Mais puisque les pays africains ont tant de richesses dans leur sous-sol, ce-sol convoité par les pays développés pour se maintenir, alors qu'ils frappent monnaie et ne se laissent plus arrimer à des monnaies étrangères et réductrices d'hégémonie. Mais pour ce faire, il faut des présidents africains sérieux, travailleurs, nationalistes, élus par la vraie majorité et capables de faire travailler les Africains en formant des gouvernements sur la base des compétences nationales. Ce qui malheureusement est rare parmi les dirigeants africains de la CEDEAO donneurs de leçons de démocratie d'aujourd'hui. Autre condition, il va vraiment falloir que les Africains sachent qu'avec une monnaie indépendante, il va falloir travailler dur, des journées pleines pour maintenir l'économie et la production dans l'atmosphère d'une excellente compétitivité. Ça, c'est le travail d'un bon président. Inspirer les populations et les amener à travailler. Malheureusement, depuis environ 60 ans, aucun leader dit démocratiquement élu dans ces pays membres de la CEDEAO, assis sur de l'or et sur de l'or noir, c'est-à-dire riche en pétrole,
n'a pu sortir ces populations de la pauvreté. Au contraire, nous avons presque toujours des dirigeants immensément riches qui regardent encore aujourd'hui, avec insolence et mépris, se débrouiller dans la pauvreté leur population face à des systèmes de santé désuets qui leur demandent de payer avant de recevoir le moindre soin. Et un système d'éducation nationale nul et en retard sur le monde où les autorités déclarent avec fierté qu'elles ont construit tant de milliers de classes. Alors qu'on est à l'ère de la connexion, à l'ère du e-learning. Dites-moi encore si c'est normal pour des pays dotés de tant de richesses.